Nouvel épisode de La Santé en Forme sur On Air Radio, la radio qui vient chatouiller vos oreilles et non le nez, promis. Et pour nous éclairer et sans nous faire éternuer, accueillons s'il vous plaît Docteur Florent, notre chroniqueur santé, également président de SOS Médecins à Beauvais. Bonjour docteur, vous allez bien ? Bonjour Julien, ça va super bien, content d'être là encore. Alors en forme ? Très en forme. Bon alors docteur, mettons les choses au clair, ces allergies saisonnières, qu'est-ce que c'est ? Grand sujet, c'est le sujet incontournable du moment et du printemps, donc à défaut d'être le plus glamour, il faut en parler pour bien prévenir et bien se soigner. Alors une allergie saisonnière ou rhinite allergique pour les intimes, c'est une réaction un peu excessive de notre système immunitaire à des petites particules qui nous entourent, le pollen. Ils viennent des arbres, des graminées, des herbacées, bref tout ce qui nous entoure et qui pousse. Et les symptômes, alors là c'est un festival, on a les yeux qui piquent, le nez qui coule, des éternuements en série, et on peut avoir aussi une toux sèche qui nous fatigue avec un moral parfois en baisse, et parfois un sifflement respiratoire chez les asthmatiques. Alors c'est bien parce que l'hiver on a le rhume, et du coup au printemps on a le rhume aussi. Alors c'est ça, mais c'est pas vraiment la même chose, parce que spoiler alerte, on appelle ça rhume des foins, mais c'est ni un rhume, et il n'y a pas de foin dans l'histoire. Alors on parle souvent de virus contagieux, est-ce que ça l'est ça ? Alors non, rassurez-vous, il n'y a aucune chance de le transmettre à votre entourage. Ce n'est pas un virus, c'est pas une bactérie, c'est une réaction interne. Les pollens, ils rentrent par le nez, par les yeux, par la gorge et notre système immunitaire, il fait un drame digne d'un film du dimanche soir. Il pense à tort que c'est un danger et paf, inflammation générale, libération d'histamine, cette substance qui gratte et qui est un signal d'alarme pour le corps. Alors on sait que c'est très gênant, hein, ceux qui l'ont connaissent très bien. Niveau gravité, est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça peut aller beaucoup plus loin ? Alors le plus souvent c'est très gênant et dans certains cas ça peut aggraver un asthme, provoquer des insomnies, de la fatigue chronique, voire même des infections ORL à répétition. Et entre nous, devoir expliquer chaque matin qu'on n'a pas pleuré mais juste éternué 35 fois, ça use les nerfs. Évidemment, au niveau de traitement, qu'est-ce qu'on a ? Alors le kit de survie anti-pollen pour les patients que nous voyons quotidiennement à SOS Médecins, c'est quoi ? C'est les antihistaminiques en comprimé, on bloque les récepteurs de l'histamine et donc ses effets pour que ça ne gratte plus. On utilise des sprays nasaux pour désobstruer le nez qui est bouché, inflammé, parfois à base de corticoïdes, parfait pour calmer justement les narines inflammées. Les collyres anti-allergiques pour éviter que les yeux piquent. Et dans les cas les plus costauds, eh bien, la désensibilisation, qu'on commence avec un allergologue, c'est long mais souvent très efficace. Alors pour revenir sur la désensibilisation, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble ? Eh bien, on va mettre des petites gouttes sous la langue qui va nous permettre de nous sensibiliser à l'allergène. Comme ça, les anticorps sont produits et le corps se prépare à affronter l'allergène de manière quotidienne. Et côté prévention, quels sont les bons gestes, les bons réflexes à avoir au quotidien ? La checklist anti-pollen, c'est aérer son logement pendant 10 minutes par jour, mais très tôt le matin ou tard le soir. Éviter de faire sécher le linge à l'extérieur, justement, sinon on porte du pollen en mode camouflage. On rince ses cheveux le soir, ça évite de dormir avec une tête pleine de pollen et on évite les activités sportives en plein air pendant les pics polliniques. C'est une bonne excuse pour éviter le jogging. Et vous le savez maintenant, vous avez la possibilité de laisser vos questions au Dr Florent sur Instagram, sur le sujet de la semaine. Alors, première réaction, on a seuls les adolescents peuvent être touchés. Alors c'est faux, tous les âges de la vie peuvent être touchés par les allergies et à peu près 25% de la population française l'est justement. Alors cette fameuse peau qui gratte l'été, est-ce que c'est un signe d'allergie ? Alors cela peut être un signe d'allergie, les allergènes ça rentre dans les voies respiratoires par le nez, la bouche ou ça peut même toucher la peau et entraîner justement la libération de cette histamine, substance qui nous fait gratter. Merci Dr Florent pour toutes ces précisions sur ce sujet. On le sait qui est d'actualité, ça touche beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs allergiques en détresse ? Alors savoir que les allergies c'est rarement grave et qu'il faut s'en prémunir surtout l'été et au printemps. Et souvenez-vous, un antihistaminique par jour, ça éloigne le mouchoir pour toujours. Merci infiniment, Dr Florent, pour ces super conseils. On se donne rendez-vous très prochainement sur On Air Radio pour un nouvel épisode de La Santé en Forme. Et surtout, respirez, mais s'il vous plaît, ne reniflez pas. Allez, salut.